Ce mardi, les élèves franciliens vont devoir travailler de chez eux. Fermeture des établissements scolaires oblige. Alors les professeurs s'organisent et tentent de faire au mieux pour que chaque enfant puisse continuer d'apprendre sans trop déranger les parents, souvent en télétravail. Et pour ça, les écoles s'appuient sur l'expérience du premier confinement. Reportage d'Adrien Portron, Jérémy Père, Baptiste Keita, Antoine Forestier et François Luce. Concentrée, Angela, enseignante en CM2, règle les derniers détails. Alors j'ai préparé des plans de travail pour 2 élèves qui sont en très grande difficulté dans ma classe. Un plan de travail avec tous les devoirs pour la semaine prochaine. Car dès mardi, les élèves vont devoir étudier à la maison. Alors, cette enseignante s'affaire à préparer des dossiers personnalisés. J'essaye de faire des petites annotations pour que l'élève s'en sorte le mieux possible, qu'il réussisse à être autonome. Dans cette école, la totalité des exercices sont sur papier, pour éviter toute disparité numérique entre les élèves. Une préparation importante, mais nécessaire pour la rectrice de Versailles. C'est ça les enjeux, c'est permettre à tous, et y compris à ceux qui sont plus en difficulté, d'avoir un enseignement à distance et une continuité de bonne qualité. Autre lieu et autre stratégie. Dans cette école d'Asnières-sur-Seine, c'est distribution d'outils numériques pour les élèves. Alors tu es venu chercher ta tablette pour l'école à la maison. À l'initiative de la mairie, ces tablettes sont allouées aux écoliers qui ne disposent pas de matériel informatique. L'idée émerveille enfants et parents. Je vais pas rester à rien faire à la maison. Comme ça, je vais apprendre de nouvelles choses. C'est très important parce que ça va être très utile. Vu que le dernier confinement, on avait 2 ordinateurs pour 4 personnes. Faire travailler les enfants à tour de rôle, c'était pas très pratique. Au total, 200 tablettes ont été mises à disposition dans les écoles publiques de la ville.